Bonsoir mes amis, c'est l'heure de notre histoire du soir. Aujourd'hui, on va rigoler et apprendre avec notre copain un peu espiègle, Renard le Roblard. Alors installez-vous confortablement, attrapez votre doudou préféré et préparons-nous à plonger dans une aventure super chouette. L'histoire de ce soir s'intitule Roblard se moque de la tortue. Un matin ensoleillé, Roblard le renard s'aventurait joyeusement dans la forêt, avec sa queue touffu balançant derrière lui. Il cherchait de nouvelles idées pour s'amuser. Soudain, il aperçut Michael, une tortue qui avançait très lentement. Roblard s'approcha, un sourire espiègle sur le visage. « Bonjour, Michael. Pourquoi marches-tu si lentement ? On dirait que tu ne vas jamais arriver. » dit-il en riant. Michael leva ses petits yeux et répondit avec un sourire. « Bonjour, Roblard. Je prends mon temps. La forêt est si belle. Pourquoi courir ?» Roblard rit encore plus. « Moi, je cours vite et je vois tout ce que je veux. » « Peut-être, mais prends-tu vraiment le temps de voir ?» demanda Michael avec malice. Roblard se gratta la tête, un peu perplexe. Cette tortue avait peut-être quelque chose à lui apprendre. Roblard, le renard, continua de rire en regardant Michael marcher lentement. « Mais Michael, n'as-tu pas peur que quelqu'un te rattrape et te mange ?» Michael s'arrêta et regarda Roblard avec un sourire. « Oh, Roblard, tu sais, si un loup ou un gros ours vient, je fais ceci. » Et hop, elle rentra sa tête, ses pattes et sa queue dans sa carapace. Roblard s'approcha, curieux. « Et maintenant ? Maintenant, je suis en sécurité dans ma maison croquis. Personne ne peut me manger, » répondit Michael depuis l'intérieur de sa carapace. Roblard tapota la carapace dure. « Hé, c'est vraiment solide !» dit-il impressionné. « Voilà, je te l'ai dit, chaque animal a ses astuces. » Michael sortit sa tête et sourit. Roblard se sentit un peu bête, mais il riait toujours. « Tu es une tortue très futée, Michael. » Michael la tortue regarda Roblard avec douceur. « Roblard, veux-tu marcher un peu avec moi ? Je vais te montrer quelque chose de spécial. » Intrigué, Roblard accepta. « D'accord, montrons voir ce que tu trouves de si spécial à marcher doucement. » En avançant à côté de Michael, Roblard commença à s'impatienter. « Mais Michael, c'est tellement lent. Ne t'ennuies-tu pas ?» Michael rit. « Oh Roblard, quand on va lentement, on voit plus de choses. Regarde cette jolie fleur ici et écoute les oiseaux chanter là-bas. Ce n'est pas ennuyeux, c'est paisible. »
Roublard regarda autour et commença à remarquer des choses qu'il n'avait jamais vues auparavant. « Hé, c'est vrai, je n'avais jamais remarqué cette fleur avant. Elle est belle. Vois-tu, aller lentement, c'est avoir le temps de découvrir. » Michael sourit, satisfait de son effet. En continuant leur promenade, Roublard le renard se sentait un peu différent. « Michael, regarde cet oiseau là-haut. Ses couleurs sont si vives !» s'exclama-t-il pointant du museau. « Oui, et écoute son chant, Roublard, c'est comme une petite musique, » répondit Michael avec sourire. Ils s'arrêtèrent pour écouter l'oiseau chanter. Roublard semblait vraiment fasciné. « Je n'avais jamais pris le temps d'écouter. C'est si joli !» Michael hocha la tête. « Et regarde là, c'est cette feuille, une petite coccinelle. » Roublard s'approcha doucement. « Oh, elle est minuscule et si rouge !» « C'est marrant de voir comme elle marche. Tu vois, Roublard, chaque petit pas nous montre quelque chose de nouveau. La forêt est pleine de surprises quand on ne se dépêche pas trop. » Roublard sourit et ses yeux brillent d'une nouvelle curiosité. « Michael, je commence à aimer prendre mon temps. » Après un moment, Roublard le renard s'assit à côté d'un grand arbre et soupira doucement. « Ah, Michael, je crois que je comprends maintenant pourquoi tu aimes marcher lentement. » Michael la tortue lui sourit. « Et comprends-tu, Roublard ?» Roublard leva les yeux vers les branches qui dansaient au vent. « Avant, je courais toujours partout, si vite, je manquais tout ça. Les fleurs, les chants d'oiseaux, même les petites coccinelles. » C'est vrai, Roublard. Parfois, si on va trop vite, on ne voit pas les petites merveilles autour de nous. Roublard regarda autour de lui, pensif. « Tu sais, Michael, je pense que tout le monde a quelque chose de spécial, même si quelqu'un semble différent. Il peut avoir beaucoup à partager. » « Exactement, » répondit Michael. « Chaque animal dans cette forêt a ses propres talents. » Roublard hocha la tête. « Je ne me moquerai plus jamais des autres parce qu'ils sont différents. » Roublard le renard se sentait tout joyeux avec son ami la tortue. « Michael, merci de m'avoir montré à ralentir et à voir toutes ces belles choses. Je veux être plus comme toi maintenant. » Michael la tortue cligna des yeux lentement. « Roublard, tu peux toujours être rapide, mais parfois c'est bien aussi de prendre son temps. » « Oui !» Roublard sauta de joie. « Et je vais dire à tous les animaux de la forêt de prendre leur temps, de regarder et d'écouter. Nous pouvons tous apprendre les uns des autres. » Michael sourit. « C'est une merveilleuse idée, Roublard. Marchons ensemble pour le montrer à tout le monde. » Roublard et Michael continuèrent leur promenade, partageant leurs nouvelles leçons
avec chaque ami qu'ils rencontrèrent. La forêt semblait encore plus belle avec des amis pour la partager. Et voilà mes amis, j'espère que cette histoire elle vous a plu. Je vous souhaite une très bonne nuit et je vous dis à demain pour une nouvelle histoire.